Il est tard, il est trop tard pour lancer un jeu. Par contre, il est pas assez tard pour regarder des gendarmes. Qu'est-ce qu'on va contracter ce soir? On va sur Over pour s'harmoniser, ouais. On va s'harmoniser sur Over si vous voulez. Mais moi d'abord, j'aimerais bien comprendre ce dont vous m'avez parlé. Est-ce que quelqu'un qui m'a proposé cette vidéo est encore ici ou pas? Je ne contracte pas. Décryptage. On décrypte la vidéo des citoyens souverains avec notre expert en secte. Étienne Jacob, journaliste du Figaro, spécialiste des mouvements sectaires, décrypte la vidéo d'un couple appartenant aux citoyens souverains qui refusent de se soumettre à un contrôle routier au nord. Il identifie des signes de dérive sectaire importés de l'étranger. C'est combien? C'est quoi déjà les citoyens souverains? On va regarder ce que c'est. Citoyens souverains, en anglais, sovereign citizens, sont une mouvance politique hétérogène existant surtout aux États-Unis. Ah bah en même temps, tout ce qui vient de là-bas, ça sent le caca. Loi au nom de conception juridique complotiste. Alors, et regroupant des personnes qui nient la légitimité des lois et de l'État au nom de conception juridique complotiste. Ils se considèrent comme responsables uniquement de leur propre interprétation de la loi commune, de la common law, et ne jugent soumis à aucune loi ou procédure gouvernementale. Ils contestent également la plupart des formes d'impôts. En termes français, l'idéologie des citoyens souverains est conduite à nier les principes de prérogative et de puissance publique. Ou prérogative administrative est le fait pour l'administration de détenir un pouvoir unilatéral et immédiat d'application. Il s'agit d'un concept de droit administratif français. C'est un peu des anarchistes modernes? Spécialistes? On retrouve Jean-Claude, le monsieur tout à l'heure qui avait du mal à parler. Eh, ça va. J'essaie de me réharmoniser avec la langue française. J'arrive même plus à dire réharmoniser. Même ça, c'est compliqué. Bon, j'arrête de parler. On va écouter la vidéo. Sovereign, je connais, c'est dans Mass Effect, ça. C'est ça. Sur le mouvement des sovereign citizens qui pullulent aux États-Unis. Bah, ça me parle un peu. J'ai l'impression d'avoir vu des extraits de vidéos. Je me souviens d'avoir vu des vidéos d'Américains qui disaient ouais, ne me touchez pas, m'approchez pas, je suis dans ma souveraineté. Est-ce que c'est en rapport avec ça? Du genre, t'as pas le droit de m'approcher parce que c'est pas dans mes lois? C'est pas dans ma souveraineté? Porte pas d'atteinte à ma souveraineté? Oh, d'accord, là vous m'apprenez un truc. T'avais un gros reportage au Canada sinon, mais avec l'accent canadien. Oh, moi ça me dérange pas du tout l'accent canadien. Bon, on a commencé par ça ce soir, hein, un Canadien. Non mais me parle pas en fait, t'es pas dans ma souveraineté. Ah ouais, d'accord, ok. Est-ce que vous m'acceptez dans votre souveraineté pour vous parler de ça ce soir? Vous avez pas le droit de dire non, sinon je vous banne. Propagation internationale. La doctrine du mouvement ressemble à celle des Freemen of the Land. On les trouve plus couramment dans le Commonwealth britannique, comme le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le mouvement Freemen of the Land a apparu au début des années 2000
est à l'origine d'une adaptation de l'idéologie des citoyens souverains à un contexte canadien. Les personnes se revendiquent comme citoyens souverains et non comme freemen of the land, sont cependant apparus dans les pays du Commonwealth. Un mouvement avec des idées similaires existe depuis les années 80 en Allemagne, citoyens du Reich. En Russie, des personnes se proclament citoyens soviétiques ou citoyens de l'URSS en refusant les lois de la Fédération de Russie. Comme aux États-Unis, ces idées se propagent par Internet, notamment par vidéo YouTube. On trouve également des émules de l'idéologie des citoyens souverains en France, notamment au sein de groupes One Nation. Mais pourquoi quand tu fais un mouvement en France, t'es obligé de le nommer en anglais? C'est quoi ton but? Qui traduit volontiers le terme citoyen souverain par être souverain ou être éveillé. Être éveillé. My God. Oh my God. Vous êtes quoi? Je suis un être éveillé. Freeman, Freeman. Ouais, comme Morgan. Je vais le dire à mon mec. Éveillé donc woke. Ah. Ah. Freeman. Morgan Freeman. Seuls les geeks. Parle aux geeks. Avec les lumières et tous les étages. Ouais. Bien éveillé le man. Bien éveillé. Bon, j'ai envie de voir cette vidéo là. Vous m'avez intrigué. Je dépends de la juridiction de la commune Locourt, tribunal du peuple par le peuple et pour le peuple. Je suis Étienne Jacob, je suis journaliste au Figaro, je suis spécialiste des dérives sectaires et je vais vous décrypter la vidéo de l'interpellation des citoyens souverains. Votre nom c'est comment? C'est Pierre, de la famille Legrand par lui dire. Donc les citoyens souverains estiment que... Par oui dire. Par oui dire. C'est Godefroy de Montmirail qui parle ou quoi là? L'État a été transformé en 1947 en entreprise privée. Donc notre nom sera écrit en majuscule dans tous les documents administratifs et lui va donner son nom mais va préciser juste après que c'est en minuscule parce que pour lui ça lui permet de se soustraire à toutes ses obligations légales, les contrats, les impôts et tout ce qu'incombe un citoyen normal. Et souvent les citoyens souverains utilisent d'ailleurs un pseudonyme parce que justement ça les protégerait en tant qu'être. Attends, là ça veut dire qu'en gros il considère qu'il est au-dessus des lois parce qu'il a pas écrit son nom pareil dans les... Attends. Je rêve ou il a vraiment... Mais va préciser juste après que c'est en minuscule parce que pour lui ça lui permet de se soustraire à toutes ses obligations légales, les contrats, les impôts et tout ce qu'incombe un citoyen normal. Et souvent les citoyens souverains utilisent d'ailleurs un pseudonyme parce que justement ça les protégerait en tant qu'être souverain. Pour sa bière. Citoyen souverain. Je suis un être éveillé. Je me saoule. Tu vas pas être déçu? Ah ouais, j'ai l'impression que je vais l'apprécier cette vidéo là. Je me remets sur ma chaise là. J'aime bien. Appartient plus à l'entreprise République Française Présidence. C'est une société depuis 1947. Et vous êtes aussi enregistré à la SEC Washington DC sous un numéro. Ce qui fait de vous des mercenaires sur le sol français. Faites des recherches, vous verrez que j'ai raison. Il y a clairement encore une fois cette Hein? inspiration au niveau des États-Unis. On parle de secte Washington DC. Le mouvement sectaire, il est peut-être plus du côté des citoyens souverains qui, justement, en cherchant à se dédouaner, à ne plus respecter aucune règle qu'on leur propose, justement, vont faire scission avec la société. Et ça, c'est une des caractéristiques des mouvements sectaires. Et donc, effectivement, les citoyens souverains peuvent être un danger pour l'ordre public, surtout s'ils s'étendent. Si quelqu'un est hors la loi, c'est pas nous. On reprend ce que disent les citoyens souverains qui estiment que justement toute cette manœuvre de fraude du nom légal, c'est jamais eux les problèmes, c'est toujours les autres. Secret. Et c'est toujours ce qu'on a dans les théories du complot. C'est quelque chose a été fait
en sous-main, en secret, après la Deuxième Guerre mondiale, par des groupes secrets, les services de renseignement. Ce qui est assez impressionnant dans cette vidéo, c'est l'assurance avec laquelle ces deux personnes, ce couple, C'est vrai qu'ils ils paraissent parlent complètement convaincus. de ces choses légales, de cette fraude. C'est très convaincant, en vérité. Même moi qui travaille dans le domaine des dérives sectaires depuis plus de 5 ans, quand on écoute ça, on peut être convaincu. Pourquoi ils sont aussi convaincus eux-mêmes? Lui paye pas ses impôts à la fin, lui. Lui, il a arrêté de... Il a écrit tous ses noms en minuscules, lui. Attention. Lui, c'est un... Attention, c'est devenu un voyou maintenant, lui. Il a infiltré l'État. Il a infiltré l'entreprise État. Du côté des théories du complot, la façon de convaincre est assez simple. En définitive, on inverse la charge de la preuve. Ouais. C'est-à-dire que, Complètement est-ce que tu peux me ahurissant, dire c'est que vrai. c'est faux? Et vas-y, fais-le, je t'écoute. Et c'est pas fini, hein. Il y en a beaucoup qui sont au courant de tout ça, hein. Oui, il y en a beaucoup qui sont au courant de tout ça, et bien ça montre que ces personnes se sont informées via des groupes, probablement, des canaux d'information parallèles, Telegram ou des messageries cryptées. C'est ce que dit la mission interministérielle de vigilance contre les dérives sectaires, la Miviludes, l'organisme gouvernemental français. Et c'est pas un véhicule, c'est une voiture. L'idée d'une théorie du complot en général. Mais oula. C'est moi qui suis reparti en arrière ou pas? Ah merde, my bad. J'ai dû cliquer une fois de trop. Véhicule maritime dont on parlait, donc c'est et lui faire dire l'inverse. Donc un véhicule, un morceau d'une vérité, gouvernemental français. Attends, c'est quoi? C'est Midiluve? Mivilude. Mivilude. Je suis désolé, hein, je fais une petite recherche en même temps parce que je découvre. Qu'est-ce que c'est que Mivilude? Observe et analyse les phénomènes sectaires, coordonne l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre des dérives sectaires. Il informe le public sur les risques et les dangers auxquels il est exposé. Bah ça alors, je savais pas qu'il y avait ça. Ça existe. Est-ce que tu penses que je peux signaler une communauté ou deux de streamers? T'imagines? C'est ouf, en vrai, j'ai du mal à comprendre comment tu peux te croire dans un monde et trouver ça normal. Ouais, c'est vrai. Je sais pas comment ils ont fait pour être aussi embarqués dedans. Je sais pas s'il y a un traumatisme, s'il y a... Ouais, je sais pas ce qui fait que du jour au lendemain, ils doivent se dire j'ai compris. J'ai compris. Les gourdins. Tu penses que je peux dénoncer Presea? Puis après, je prends sa chaîne? Je vais dénoncer Presea, puis après, je vais lui reprendre sa chaîne. Mais ouais, c'est intéressant, là, le coup des dérives sectaires et tout ça, là, je regarderai un petit peu le site de l'État plus tard. Enfin, sauf si je m'y perds dedans, parce que vu comme ils sont foutus, si jamais vous voulez développer des sites web, donner des... c'est clippé? Ah merde. Donnez vos CV à l'État français, ils ont besoin de refaire tout leur site web, hein. C'est de la merde. Et oui, qu'est-ce qui a poussé ces gens-là à tomber dans des dérives sectaires comme ça? À partir sur des idées de ce style, et à tout nier en bloc, à tout se protéger de tout. Aux US, il y a une vraie déviance vis-à-vis de l'État fédéral. Ouais, mais après la déviance c'est normal, tu vois, genre nous on a ça aussi en France où on est où on n'est pas forcément en accord avec le pouvoir en place, on n'est pas forcément d'accord avec la politique du président, tout ce qui est fait dans les assemblées et tout ça, c'est normal un peu de contester, mais de là à chercher des justifications plus farfelues, plus tirées par les cheveux, je trouve qu'il y a quand même un gap. Il y a un sacré gap. Tu vois,
De là à parler d'un ordre commun, d'un nouvel ordre mondial, je parle pas là des aliens qu'on a pu voir plus tôt, de Terre plate ou autre, mais pas forcément, ou principalement pas d'accord avec le président. Bah ouais, c'est ça, c'est... Enfin, moi je trouve ça normal d'être pas d'accord avec le président. Gapel Mae... Ouais, va-t'en, va te réharmoniser avec ton sommeil, toi. Merci pour le lark, Lovely. Le quick qui régresse. C'est surtout que t'es tellement endoctriné que tu deviens violent avec ceux qui ne sont pas d'accord parce que toi, c'est une évidence. Bah... Ouais, alors ça, déjà, c'est très 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 gênant. Même que t'aies raison ou non, de vouloir répondre par la violence et parler avec la violence, ça veut dire que tu veux imposer ta manière de penser, et que c'est un vrai souci, effectivement. Que t'aies raison ou tort, hein, d'ailleurs. Et après, oui, c'est être à ce point convaincu de sa propre vérité et de vouloir l'imposer aux autres, c'est bizarre aussi. Et de pas être dans une position d'écouter la vie des autres, ça aussi, c'est un autre problème. C'est différent aux US, Washington est considéré comme le diable pour certains. Ah ouais? À ce point? Je vais harmoniser mon humour, t'inquiète. Yes. Ouais, non, c'est la violence qui en émane après de ces gens, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je trouve ça vraiment... En fait, ouais, je rejoins un peu ce que dit Apin, le cul qui régresse. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui régressent un peu, ils sont plus humains. Le fait de vouloir en venir aux mains sur des idées qui ne sont pas les mêmes que celles d'autres personnes, hey, on est en train de baisser, on est quand même les meilleurs êtres vivants sur cette putain de planète, et il y en a qui vont commencer à essayer de se taper parce qu'ils n'ont pas les mêmes avis. Déjà, vous communiquez, essayez d'échanger des idées. Si vous n'êtes pas d'accord, bah ok, c'est tout. C'est tout, ça va rien faire d'autre. Pas besoin d'essayer de casser la figure à la personne d'en face, tu vois. C'est... Enfin... gouvernemental français. Et c'est pas un véhicule, c'est une voiture. L'idée d'une théorie du complot en général, c'est de prendre un... C'est pas une véhicule, c'est une voiture. Hein? Vos voitures sont pas des véhicules, vos véhicules sont pas des voitures, ok? Morceau d'une vérité pour pouvoir la ressortir et lui faire dire l'inverse. Donc un véhicule, effectivement, initialement, c'était plutôt un véhicule maritime dont on parlait. Donc c'est pour ça que le monsieur dit bah, non, je suis dans ma voiture et non dans un véhicule. Et pour lui, ça lui permettrait de se soustraire à quelconque injonction de la part du gendarme. Ah. C'est une propriété privée. C'est une propriété privée. Alors effectivement, votre voiture vous appartient, mais quand une force de l'ordre vous demande d'ouvrir votre véhicule ou simplement vous donner vos papiers, vous devez lui obéir. Les mouvements... Mais quand t'as des gens qui te perquisent, ils rentrent chez toi, mais ils ont le droit de rentrer pour perquisitionner. Mais par contre, s'ils n'ont pas le droit, ils peuvent pas rentrer chez toi. Parce que là, c'est vraiment ta propriété privée. Mais là, dans une voiture, ça marche pas. Enfin, il faut quand même qu'ils ouvrent et qu'ils... Ah, ouais. Ouais, bizarre. Contestant celle que eux, c'est un peu si tu... Demain, tu me dis la Terre est dans un cube avec des chats qui gouvernent le Pokémon. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je comprends, je vois ce que tu veux dire. Les SG, c'est assez différent de nous au niveau législatif et la Constitution est quasi sacrée. Ouais, ok. C'est vrai que le rapport qu'ils ont avec la loi, avec la Constitution, avec leur micro-histoire, n'est vraiment pas la même que ce que nous on peut connaître. Au final, oui, on a pas mal de points différents avec les US, c'est vrai. En gros, ils jouent sur les mots, quoi. Ouais, ils jouent sur les mots pour pouvoir... En fait, le fait de pouvoir jouer sur les mots, et vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à des adolescents. À des adolescents qui s'engueulent avec leurs parents. Ils font pareil. Ils ont cette habitude d'essayer de jouer un peu sur les mots,
Bah pour se soustraire justement à l'autorité des parents. Pas le droit de rentrer dans ta voiture, mais tout le reste, ils peuvent. Ouais, c'est vrai. Par contre, si tu leur donnes une raison de rentrer dans ta voiture, ils ont le droit, et t'inquiète qu'ils vont le faire. Ouais. Seule fois où je me suis fait arrêter, j'ai pas fait le fier, et j'ai ouvert la porte. Certains de ces guests n'ont pas de permis, ni d'assurance. N'ont pas de permis ni d'assurance car ils se considèrent non adhérents aux lois communes. Ah. Ah, mais j'avais pas vu ça comme ça. Mais donc, est-ce que ces gus, ils peuvent avoir de l'eau ou de l'électricité dans leur maison? Parce qu'ils vont peut-être pas vouloir payer pour ça. Parce que là, ils disaient tout à l'heure ne pas payer leurs impôts, peut-être. Ok, ils veulent pas payer l'État. Mais s'ils ont besoin d'un service, que ce soit de l'essence, de la nourriture ou autre, ils font comment? Ils sortent de l'argent? Mais s'ils sortent de l'argent, ça veut dire qu'ils doivent quand même aller travailler, donc respecter les règles d'un patron, ou au moins apporter quelque chose à un client pour obtenir de l'argent. Donc c'est-à-dire qu'ils doivent se soumettre à certaines règles de leur entreprise ou des lois du travail et d'un client, quoi. Donc à quel moment ils ont de l'argent pour se payer ce qu'ils ont? Je leur donne une raison. Je pense que... Mais dans le cas, si tu contactes pas. Dans ce cas, si tu contractes pas, bah on te prend de la voiture, t'as jamais contracté, après tout, donc c'est pas un problème. Ah, De c'est ce ça. type, complotistes, à tendance sectaire, voire séparatiste, mettent à disposition de leurs membres, de leurs adhérents, de leurs sympathisants des fiches avec des choses à faire, à ne pas faire. Et effectivement, la voiture fait partie des biens importants aux États-Unis. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne D'accord, ça contracte vient de pas. là. On rentre pas en contrat avec vous. Les citoyens souverains, comme leur nom l'indique, s'estiment totalement souverains, donc ils s'estiment légitimes à pouvoir ne pas respecter la loi, ne pas respecter les règles, hormis les règles les plus élémentaires qui sont ne pas tuer, ne pas voler. Donc eux disent on ne contracte pas, on n'a pas tué, on n'a pas volé, donc on n'est pas obligé de donner nos papiers, on n'est pas obligé de répondre aux règles des forces de l'ordre, parce que pour eux, vu que leur entité juridique a été volée par l'État à cause de cette fraude du non légal, eh bien, ils ne sont que des simples bons du trésor, donc ils sont une simple marchandise, et donc eux essayent de s'extraire de ça par ces propos-là, mais en vérité... D'accord, ok, j'avais pas compris. J'avais pas compris. En fait, ouais, ils se sentent floués par l'État. Et eux, en plus, oui, comme tu le disais toi-même, ils s'arrangent avec les lois. Au final, ils respectent que ce qui les arrange et ils évitent ce qui les arrange pas, quoi. Ils sont souverains de rien, mais dans leur monde imaginaire. C'est quoi la différence avec l'anarchisme? Bah... En vrai, ça m'intéresse, ouais, effectivement. C'est quoi cette différence avec l'anarchisme? Parce que l'anarchisme, moi, si j'en ferais une définition, c'est le refus de la société, refus des institutions, anarchisme, ce qui est assez proche en fait. Ce qui est assez proche de ce citoyen souverain. Libertaire regroupe plusieurs courants de philosophie politique. C'est ça qui est marrant, c'est que l'anarchisme, ça a l'air d'être un peu plus construit que cette idée de de citoyen souverain. Ok. Fondé sur la démocratie directe et ayant la liberté individuelle comme valeur fondamentale. Démocratie directe et liberté individuelle. Ce qu'ils ont en commun avec les citoyens souverains. La liberté individuelle. Je crois. Quoique eux, c'est encore plus fort. C'est du genre, on refuse tout. En bloc.
Alors que l'anarchie, en fait, c'est plutôt... il se base sur des... fondés sur la démocratie directe, comme fondamental, est un courant utilisé comme synonyme d'anarchie, particulièrement dans le monde francophone, à la suite de l'adoption de la loi scélérate en France. Plus connu sous le nom de les lois sur l'anarchisme, nom de ça, qui sont 3 lois votées en France sous la Troisième République et visant à réprimer le mouvement anarchiste français. Elles incarnent la dernière forme de censure légale et de répression. Hop là. L'anarchisme est la différence de l'anomie. Ah, l'anomie. L'anomie, un concept de poétique désignant l'état d'un être ou d'une société qui ne reconnaît plus de règles. Bah là, ça ressemble un peu plus aux citoyens souverains. Il ne reconnaît pas les règles. À part la common law. La loi commune. L'anarchisme, c'est la liberté individuelle. Ouais. Voter par assemblée, tiré au sort, mandat impératif. Ouais, en fait, l'anarchisme, je connaissais pas du tout au final. C'est pas l'idée que je m'en faisais. Ouais, anarchiste, j'ai pas du tout la bonne image de l'anarchie. Moi, je la voyais plus comme un mouvement rebelle, anti, anti, anti-organisation et tout le machin. C'est pas totalement le cas non plus, et je me mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Après, c'est pas le thème de la vidéo, donc on va pas y rester. Loi scélérate, pour la voter en France, elle incarne le dernier forme de censure légale et de répression à large échelle visant à expliciter une opinion publique en France. Elles s'est fait controversées dès leur origine, elles ont été définitivement abrogées en 92. Ces lois, les anarchistes français, puis francophones, vont très largement s'emparer du mot libertaire pour s'identifier et poursuivre leurs activités, notamment éditoriales. La revue anarchiste devient revue libertaire. Attentats terroristes sont organisés dans les anarchistes des territoires français, propagande par le fait. Les lois antisocialistes. Voilà, ok. Je m'éloigne. Je pense que je suis clairement en train de m'éloigner. Je regarderai ça un peu en off. Juste que toutes les sociétés passées ou actuelles est basée sur des règles plus ou moins communes. Ouais. Je me demande parce que dans mon esprit ça ressemble pas mal. Ouais, bah pareil, dans mon esprit aussi ça ressemblait pas mal, mais je me fais une fausse idée de ce qu'est l'anarchie. Moi, l'anarchie, c'est vrai que je la voyais un peu comme le gros A marqué au feutre noir sur la veste d'un punk qui est en mode je refuse tout, fuck la société, fuck le roi, fuck la reine, fuck le président, fuck tout. Mad Max, ouais, un peu de ce style-là, un peu en mode ouais, je m'en fous de tout. Et en fait, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Je pense que ça a été un petit peu, ça a été une image qui est peut-être été un petit peu tordue avec les années, avec les fictions, et je crois que je m'en fais une mauvaise idée. Je lirai un peu plus en détail ce qu'est l'anarchie, justement. Et c'est bien justement que je me fasse cette constatation-là. Ça montre que j'ai encore des choses à apprendre. L'anarchie, c'est pas totalement ce que je crois. Et donc là, eux, pour le coup, ils sont plus en mode on refuse les règles et comme l'État nous brime, bah nous on fait ce qu'on veut. Si j'ai bien compris. Ça n'a aucun impact et les policiers, Entre deux guerres. les gendarmes vont vite leur faire ressentir. Avant, moi là je vois, il y a des lois de Ils ont pas le 1800 droit de faire ce qu'ils font. sur de l'anarchie. C'est interdit. Interdit.
Encore une fois, on a cette dame qui est pleine d'assurance, c'est-à-dire qu'elle a été totalement imprégnée par la théorie du complot, si bien que pour elle, c'est vraiment devenu un mantra, c'est devenu son idéologie numéro 1 sur cette séquence-là. Et c'est ça qui est très inquiétant. Ouais, c'est des idéologies parallèles. D'imprégnation on peut être sur une théorie du complot. Là, elle n'a pas de doute, alors qu'en vérité, cette figure d'ordre qu'est le gendarme devrait pouvoir l'intimider ou au moins inspirer une respectabilité pour elle, pas du tout. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi hostile. Ces personnes se mettent totalement en danger parce qu'elles testent la patience de ces gendarmes. Ceux-ci ont fait preuve quand même d'un relatif sang-froid, il n'y a pas eu de blessés, certes il y a une vitre cassée, donc ça peut créer un énorme problème de trouble à l'ordre public dans le futur si ces actes se multiplient, et souvent quand ces actes sont diffusés, sont multipliés, ils peuvent être extraits et mis sur ces boucles Telegram et d'autres messageries cryptées pour pouvoir servir leur discours en montrant qu'il y a un matraquage, que justement ils avaient raison. Et c'est ce que... Bah c'est ça le problème, c'est qu'après là, ils se mettent en victime. Déjà, des choses qui me sidèrent et qui me fatiguent à chaque fois, c'est les gens qui se mettent en film, en vidéo, qui sont là en mode « Oh regardez, on m'attaque, regardez comment il est, regardez !» Ça me saoule. Ça m'est arrivé une fois de m'engueuler avec une femme dans la rue. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à sortir son téléphone portable pour me prendre en photo, en vidéo ou quoi que ce soit. Elle a pas retrouvé son portable. Voilà. Mais... enfin si, on lui a chopé son portable. Voilà, c'est toujours ce truc-là qui est fatigant. Ensuite, t'as aussi le truc intéressant à voir. Il y a quoi? Il y a l'attrape-rêve sur le rétro intérieur. T'as le chapeau de cow-boy posé. Ils sont aussi dans le rêve américain. C'est fou à quel point les États-Unis, pour le bon et le mauvais, ont inspiré toutes les idéologies, même les plus puantes, c'est-à-dire les idéologies sectaires, là. C'est encore un truc, c'est comme le citoyen souverain, c'est vraiment venu des US. Les gars, ils ont tellement été imprégnés des US qu'il y a même les mauvais côtés des US qui réapparaissent chez nous. C'est de la merde. Et là, c'est toujours fait par le même truc, la vitre pétée et arrestation. Ah ouais, tant mieux. Tant mieux. Le problème, en fait, c'est que la vidéo soit sortie sur les réseaux. C'est ça le plus chiant, en fait, entre guillemets. Dans le mauvais côté des choses, c'est que cette vidéo-là, alors, c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point il y a des dérives sectaires qui prolifèrent de plus en plus, grâce aux réseaux sociaux. Alors, c'est bien d'en parler pour débunker la chose, pour parler du truc, mais comme le disait le type, là, c'est sûrement été propagé dans les médias, ça a été sûrement propagé sur Telegram. Telegram, moi j'ai Telegram. Ceux qui ont Telegram, c'est pas pour faire des choses légales. C'est pour faire des choses borderline. Telegram, c'est là où tu fais des choses quand t'as envie d'être tranquille, tu vois. C'est quand t'as des choses qui sont un peu dans la zone grise. Telegram. Des choses qui sont moches, ça vient sur Telegram. Je sais, hein, moi quand je travaillais dans la sécu, il y avait des fuites de données, c'était sur Telegram, entre autres. Et j'ai découvert ça sur YouTube durant le confinement. De quoi Telegram ou les dérives sectaires de ce style-là? Parce que ouais, c'est quelque chose hein, quand même. C'est quelque chose. Hein. C'est dangereux. Hein. On le disait, on l'a répété à plusieurs reprises. Le sovereign citizen. Ouais. Je pense que... Je sais pas si... Bah, j'ai dû en prendre plus conscience pendant le confinement. T'as raison. En fait, on n'avait rien d'autre à foutre que regarder les réseaux sociaux à non plus finir. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que beaucoup ne le voyaient pas, les réseaux sociaux, de la même manière que nous. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'ai plus pris conscience des harcèlements, des dérives sectaires, et qu'il y a des gens qui en vivent et qui en meurent des réseaux. C'est triste. C'est triste, c'est triste. Mais le problème, c'est que bah il y a aussi beaucoup de désinformation et ça, c'est dangereux quoi. Très Ce que diront dangereux. d'ailleurs plus tard ces citoyens souverains, c'est qu'ils ont été placés en garde à vue, mais que ça n'a pas duré si longtemps, donc finalement qu'ils avaient plutôt raison, et que vu qu'ils s'en sortent avec rien du tout, et ben ça veut dire que leur théorie était vraie. Je pense qu'on peut parler d'un comportement sectaire pour ces citoyens souverains, parce que eux sont finalement des victimes. C'est ça qu'on Voilà. n'oublie pas de dire, c'est qu'au-dessus il y a un mouvement, il y a une idéologie. Donc eux ne sont finalement que en train de subir cette théorie du complot. Ces citoyens-là n'ont pas vraiment Ça va justifier leur de ce qu'ils font. Ce qu'il leurs faut idées, savoir, ça. c'est que les mouvements Derrière. sectaires
peuvent vous déstabiliser mentalement. Là, on est à l'heure actuelle, en tout cas dans ce qu'on voit dans cette vidéo, on voit une déstabilisation mentale. Ensuite, quand on parle de dérive sectaire, on parle aussi d'exigences financières exorbitantes. Là, on ne voit pas d'exigences financières, mais on sait que les citoyens souverains appellent souvent à faire des documents, et ils ont leur propre système, parfois, pour faire les fausses cartes d'identité. Ensuite, ce qui est le plus préoccupant... Pardon, c'est-à-dire qu'ils falsifient, c'est-à-dire qu'ils participent quand même. Ils ont conscience que l'état dans lequel ils sont fonctionne avec certains papiers, certains documents, certaines pièces, et donc ils vont fabriquer et falsifier des documents, des faux permis de conduire peut-être. Bah oui, les faux permis de conduire, c'est connu ça, je sais qu'on peut en acheter facilement. Mais des cartes d'identité et tout le reste. Oh là 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 là. Je comprends pas pourquoi rejeter quelque chose pour copier le système et refaire pareil. Ouais. C'est ce qui est très con. Chez certaines de ces idéologies-là, c'est refuser ce qui existe et mettre un autre système en place qui est pire. C'est ça dans les sectes. Il y a des sectes où ils sont en mode ouais non vous êtes dans le faux. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se violer mutuellement. Ah bah oui, bah c'est bien. Bah bravo. Bah super. Le problème c'est que ce genre de vidéos confronte aussi bien les gens sectaires et les gens normaux, ça alimente une guerre sociale qui existe depuis longtemps, mais j'ai l'impression que ça s'aggrave depuis le Covid. Bah t'as raison. C'est que certes, moi j'en rigole beaucoup, et peut-être que je fais partie du problème. Je fais peut-être partie du problème parce que on ravive la flamme d'un truc qui est réel, et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas bien de faire ces trucs sectaires, et peut-être que d'en parler, ça peut peut-être donner des mauvaises idées à certaines personnes. Ou en éclairer d'autres. Je sais pas. Mais c'est vrai que dans tous les cas, je pense que l'un ou l'autre ne peut pas être arrêté. Hein. Les dérives sectaires, ça existait bien avant Internet. Et je pense que ça continuera après. C'est dans la nature humaine. Hein. Alors même les réseaux sociaux, bah ça va mettre en lumière ces personnes-là, mais ça n'améliorera pas les choses. Je sais pas si ça va forcément les empirer. Peut-être. Peut-être. Peut-être que ça peut un peu les empirer. Oui. Parce que je me dis, on donne des tonnes d'outils aux gens. La capacité aux uns et aux autres de pouvoir communiquer, de pouvoir s'exprimer de leur côté, entre eux. Tu peux créer du contenu, comme il y en a certains qui font ça autour des jeux vidéo. Oh, je suis streamer. Et il y en a d'autres qui le font autour de théories du complot. Ou de la venue d'aliens. Ou de la plantation de marijuana. Ou du décor de pots de fleurs. Ou de la peinture. Enfin, il y a de tout. Mais il y en a qui le font sur des thèmes un peu plus graves que d'autres. Après, ne pas en parler, c'est ne pas informer et risquer que des gens crédules tombent dans le panneau. Compliqué. Ouais, c'est ça. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. J'ai la dalle. Rien qu'à dire ça. Et là, je pense à l'œuf que nous a montré Kaleta tout à l'heure, et j'ai envie de gerber. Les idées, c'est pas obligatoire aux US dans certains idées. Ah ouais? Oui, mais aux États-Unis, je crois que ils ont d'autres pièces qui fait foi. Par exemple, le permis de conduire est un titre officiel. Je crois que c'est devenu. Est-ce que c'est devenu le cas aussi en France et en Europe? Est-ce que le permis de conduire peut être une carte d'identité ou. Enfin, est-ce que le permis de conduire a la même valeur qu'une carte d'identité? C'est un canal d'information pour eux aussi. Internet, ouais, c'est ça. En fait, le problème d'Internet et l'avantage d'Internet, c'est que ça a permis à tout le monde de pouvoir communiquer avec tout le monde et de s'informer sur tout et n'importe quel sujet. La dérive que ça a fait, c'est que potentiellement, t'as des personnes qui devraient pas s'exprimer, qui s'expriment,
Et t'as des personnes qui racontent n'importe quoi pour être plus vues que d'autres. C'est compliqué. J'ai déjà utilisé le permis de conduire pour un paiement 3 fois sans frais. D'accord, j'ai jamais fait de paiement 3 fois sans frais. T'as besoin de montrer un... Mais ça ne marche pas avec tout, d'accord. Ok, je savais pas ça. On en parle, les gens qui font des pâtes au sucre. Putain, tu vas me donner faim. Ouais, ça existe, hein, les gens qui font des pâtes au sucre. Et pas qu'en France. Mais bon. Tu peux pas passer une frontière avec ton permis. Ok. Ok, tu peux pas passer une frontière avec ton permis. Ouais, mais... Donc oui, ça va pas servir de la même manière qu'une carte d'identité ou qu'un passeport, mais ça peut donner ton identité, au moins en France. Oui, il faut un justificatif de qui tu es, logique en même temps. Ouais, ouais. Oui, oui, clairement, clairement. Donc certes, tu peux pas passer une frontière, mais euh, c'est euh, c'est c'est une pièce justificative. En même temps, Limoges c'est particulier. Non, mais ça, les pâtes au sucre, c'est nord de l'Europe, hein. Nord de la France. Nord de la France et tout ça. C'est pas Limoges. Ça vient du nord de la France, Belgique, nord de l'Europe, pays slaves et autres, hein. C'est de là-bas les pâtes au sucre, hein. Bon, revenons un peu à notre souveraineté là. Laissez-moi dans ma souveraineté de streamer. Citoyen souverain, c'est la rupture avec l'environnement d'origine. Et ça, c'est un gros marqueur de dérive C'est sectaire. On l'anomie. cherche vraiment à faire scission avec l'État. Et ça peut être un gros problème parce que forcément, qui dit scission dit isolement. Et quand on se recroqueville sur son idéologie, quand on se prend le mur du réel quelques mois après s'être rendu compte qu'on a peut-être dépensé des centaines, des milliers d'euros en croyant à une théorie du complot totalement farfelue, et ben on peut tomber de très haut. Ensuite, ce qui est important de noter, c'est que ce qu'on n'a pas très souvent finalement dans les mouvements sectaires, mais qu'on a ici et qui est très préoccupant, c'est le trouble à l'ordre public. On a des personnes qui peuvent aller jusqu'à un refus d'obtempérer et qui peuvent aller très loin. Donc demain, on peut avoir d'autres citoyens souverains qui peuvent aller encore plus loin, qui peuvent peut-être même faire preuve de violence. Ça a pu se voir aux États-Unis par le passé. Le mouvement des citoyens souverains reste assez anecdotique en France. En revanche, ce genre de vidéos, ça peut vraiment les renforcer parce que les têtes pensantes de ce mouvement peuvent être amenées à découper certains moments pour justement servir leur cause, dire qu'ils ont été victimes. Et ça peut renforcer, ça peut même séduire certaines personnes, parce que je suis persuadé que certaines personnes, quand elles voient cette vidéo, disent que les gendarmes ont abusé, en ont trop fait, et que finalement cette voiture leur appartient. On a de nombreux mouvements conspirationnistes, complotistes en France. Tous ont en général une cause principale. Certains disent qu'il y a un complot pédo-satanique. Certains estiment que les enfants placés sont placés volontairement par l'État dans des mauvaises familles, que l'aide sociale à l'enfance est manipulée également. Il y a vraiment ça reste comme une certaine menace. D'ailleurs, aux États-Unis, ils comme ont été idée. placés par le FBI comme une menace réelle en 2011. Donc, Ah ouais. ça reste quand même un mouvement à surveiller de près. D'ailleurs, la Miviludes en France surveille régulièrement et dans son dernier rapport avait noté les potentiels dangers des citoyens souverains. Le mouvement des citoyens souverains dispose de quelques centaines de membres dans l'Hexagone, mais beaucoup sont impliqués de plus ou moins forte manière, c'est-à-dire que certains sont dans des groupes, ils regardent les publications. Alors à ce niveau-là, juste des personnes qui regardent ou feuillettent ces théories du complot peuvent être plusieurs milliers, mais Très intéressant. très actifs. Des personnes qui vont aller jusqu'à refuser d'obtempérer envers les forces de l'ordre sont beaucoup plus rares. Très intéressant, je trouve. Super intéressant, ce journaliste et cet article. C'est très intéressant. Très très intéressant, ouais.
Niveau US, violence verbale ou physique est assez chaud. Ouais, mais les USA, de toute façon, c'est à l'image de leur pays et de leur population. Tout est plus gros. Ça sonnait mieux dans ma tête. Et du coup, au contract, bah, moi je contracte pas là. moi je contracte pas. Je contracte pas moi. Je contracte pas moi. Non, mais ouais, c'est quelque chose. Tout est plus gros. Ouais, ouais. Je l'ai dit vite, mais c'est un peu l'idée quoi. C'est un peu l'idée. Ah, je vois enquête citoyen souverain à tout prix, Radio-Canada Info. Ouais. Pas mal. Ouais, voilà, ça, moi je contracte pas, je m'harmonise. Attention. Attention. Chacun sa secte. Chacun sa secte, ok? Moi je crois pas à l'état de Macron, de la Macronie suprême, non. Moi je crois aux petits hommes verts. Je crois aux aquafariens. Moi je crois aux aquafariens. J'arrive plus à parler. Ouais, non, c'était très intéressant, cette petite soirée sous le signe du complotisme. J'imagine que les citoyens souverains ne refusent pas les aides sociales. J'adore. Je pense qu'ils disent secte Washington DC, mais SEC Washington DC, soit l'autorité US des marchés financiers. Version 32 QI de théorie du contrat social. Par contre, ça les empêche pas de profiter des routes et infrastructures françaises, le beurre, l'argent du beurre et le sourire du crémier. Non, c'est le cul de la crémière. Pardon. Pendant qu'on prend le C de la crémière. Ah d'accord, j'ai pas lu la fin de sa phrase. Ok, c'est un poète, nous avons un poète parmi nous. Mais QAnon. Attends. Conspirationniste, d'extrême droite, promoteur théorie complot, lesquels une guerre secrète a lieu entre Donald Trump et les élites implantées dans les gouvernements. Non. Non. Les acariens? Ouais, les acariens. Mais est-ce que tu contractes avec les petits hommes verts? Ah, moi je contracte avec les petits hommes verts. Ouais, 100 fois. Ah ouais, je contracte avec eux là. À 100% là. Par contre, je vais me relire la phrase parce que je suis pas sûr d'avoir lu ce que j'ai lu. Mouvement conspirationniste d'extrême droite venu des États-Unis regroupant les promoteurs de théories du complot selon lesquelles une guerre secrète a lieu entre Donald Trump et les élites implantées dans le gouvernement. T'es pas sorti OAB si tu parles là-dessus. Il y a des choses à raconter sur ça. Radicalisation, idéologie politique, sondage d'opinion publique. 2 personnes probablement derrière Q. Que 2 personnes différentes se cachent derrière le Q selon sur le CNRS, un domaine linguistique quantitative. Deux auteurs. Avec des. Pas d'un page. Ok, d'accord. En gros. Le satanisme classique,
satanisme théiste, satanisme traditionnel ou encore satanisme spirituel. Pardon? Ah oui, t'as raison, Bobby, je suis pas sorti de l'auberge là. Domaine d'activité, satanisme, anthropophagie, abus sexuels sur mineurs, trafic sexuel, Donald Trump, présidence de Donald Trump, Parti démocrate et George Soros. Un financier, philanthrope et lobbyiste milliardaire américaine d'origine hongroise. Eh bah, ça regroupe pas mal de choses gênantes, tout ça. La théorie conspirationniste du Pizzagate. Ok, d'accord, ouais, ça a l'air d'être encore un sujet bien complexe. Ce qui est sûr, c'est que je suis trop fatigué pour les aborder. Beaucoup trop. Et qu'il est tard et que j'ai pas mangé. Bon, je vous remercie pour ce live. C'était fun.